Cette journée est une journée extrêmement importante dans la vie de l'Église. C'est vrai qu'elle n'est pas dédiée à une journée particulière, mais à partir du contenu, nous nous rendons compte qu'elle est extrêmement importante parce que nous recevons le district missionnaire de Korogo qui vient de faire une semaine du Nord. Une semaine du Nord, mais qui s'est passée à Abidjan Sud. Et je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé. Nous voulons saluer tout le peuple de Dieu, tous ceux qui nous font confiance. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous remarquez comment mes amis sont habillés pour traduire effectivement la région, le district. Et je veux saluer ici le révérend pasteur David Kouyaté, qui est le premier responsable du district. La dernière fois, il était avec nous. Il est le jeune surintendant délégué. Merci à vous, bonne arrivée. Merci aussi à vous, que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'espère que ça marche très bien. Oui, par la grâce de Dieu. Parce qu'on n'a fait pas les gens au hasard. Hein. Oh, c'est une grâce, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit et puis des responsables de l'Église qui ont voulu que, inspirés par Dieu, bien sûr, qui ont voulu que je sois au nord. Et Dieu, par sa grâce, je suis au nord. D'accord. Nous recevons ensuite Jean-Baptiste Akadié. C'est comme ça qu'on doit faire. Oui. Aussi le président des laïcs du district. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, révérend. Oui. Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler du Nord. La petite histoire, il est notre coordinateur. Merci bien, je suis heureux. En troisième position, nous recevons le pasteur Pierre Klubali. Pierre Klubali qui est du secteur missionnaire de Ferké. Oui. C'est un honneur pour nous aussi. Merci, révérend. Oui. Nous sommes aussi très contents de nous retrouver parmi vous. C'est cela. Pour cette émission assez importante. Oui, assez importante pour le district de Korogo, mais pour l'Église tout entière. Bien sûr. Parce que la conférence a besoin que les districts missionnaires soient autonomes, soient des districts bien forts. Et enfin, pour le moment, nous recevons le révérend pasteur Félix Yaté. Oui. C'est vrai qu'il n'est pas habillé en habit de noces, mais il est là pour nous rendre un témoignage pour ce que le Seigneur a réalisé dans sa vie. Oui. Merci à vous, bonne arrivée. Merci, bonjour révérend. Oui. C'est une grâce pour moi de me retrouver ici. C'est même d'être vivant. Oui, voilà. D'être vivant d'ailleurs. Oui. C'est cela. Tout à l'heure, on va recevoir aussi le secrétaire du district. Oui. On va le recevoir aussi sur ce plateau. Oui. Mais avant, on va présenter ce moment au Seigneur avec le révérend pasteur David Kouyaté. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en ce jour d'adoration, tu nous permets d'être ici, notre Dieu, non seulement pour parler de la vie du district missionnaire de Korogo, mais pour entendre un témoignage édifiant de la part de ton serviteur. Merci de bien vouloir conduire ce moment selon l'inspiration du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 David Kouyaté, permettez que je puisse saluer un doyen des prédicateurs qui aime bien l'émission, mais bien que l'âge est avancé, il est toujours à l'œuvre. C'est le prédicateur André Ngo, il est de Dako. Ne me demandez pas où se trouve Dako, c'est l'essentiel. Lui-même actuellement que nous sommes en train de faire l'émission, il est en train de nous regarder. Et puis il y a des jeunes scouts qui aiment bien aussi cette émission. Ils sont du district de Divo. Il y a un qui s'appelle Dagra Emmanuel. Quand on dit Dagra, vous vous rappelez, hein, ça vous dit quelque chose? C'est le fils du pasteur Dagra. Ah, voilà. Dagra Emmanuel et puis Kwadjo Armand. Ils sont scouts dans le district de Divo. Et puis après le témoignage du pasteur Yaté, on va saluer quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, Saou Amoussou, servait Jean parce qu'il est malade. Wow. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie. Mais avant, on va écouter un son.
Merci bien à la chorale. On rappelle que le thème que l'Église a proposé en ce jour, c'est « Cortège de louanges autour de l'arche de Dieu ». Cortège de louanges autour de l'arche de Dieu. Tout à l'heure, nous allons comprendre le bien fondé de ce thème à partir du texte de 1 Chronique chapitre 15, versets 1 à 3, versets 25 à 29. On va donner l'occasion au révérend pasteur. Qu'est-ce que le Seigneur a pu faire pour qu'il sorte, qu'il soit revenu à la vie? Pardonnez-nous par rapport à la voix. Oui. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu est vivant. Oui. Alors je vais saluer tous les auditeurs et rendre grâce à Dieu, m'appuyant sur le thème cortège de louanges autour de l'arche de Dieu. Je voulais dire ce que le Seigneur, notre Sauveur Jésus, a fait pour moi. En effet, aux environs de 18h, le mardi 27 juin 2022, alors que j'étais rentré à la maison du district, j'étais rentré au district parce que j'étais secrétaire adjoint du district d'Agnama. J'ai une séance de travail avec mon patron et puis des personnes qu'on a reçues pour la prière. Mais bien avant, j'avais accumulé des croisades sans repos. Et je pense que l'excès de fatigue a fait que je suis entré dans les toilettes. Vous rappelez le doyen Obonou qui nous disait que c'est important, indispensable de se reposer. De se reposer. Et même les lundis. Oui. Il nous a dit que nos lundis là, doivent être consacrés à notre repos. Aujourd'hui, j'en suis
j'en suis un témoignage vivant. Ça, oui. Voyez-vous donc, je suis arrivé, j'ai voulu me reposer. Quand je suis entré dans les toilettes pour aller uriner, j'ai eu un vertige. Je n'ai plus rien vu jusqu'à ce que tout le monde soit autour de moi. Et je me réveille. Est-ce qu'on me pose la question, tu me reconnais, tu me reconnais? J'ai dit oui. Et je ne pouvais plus marcher. Le seul constat que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre ma main par derrière. Le sang coulait. Et j'ai fait 4 pattes pour m'asseoir sur une chaise. Et les instants qui ont suivi, même les vêtements que je portais, me faisaient mal au corps. Je ne pouvais plus rien faire. En urgence, on m'a transféré dans un hôpital, je vais éviter de citer les noms. Oui, oui, c'est vrai. Un hôpital à Bobo. Et ils ont automatiquement dit qu'ils ne pouvaient rien faire. La seule chose qu'ils ont faite, c'est de me faire des points de suture en attendant de me transférer dans un des plus grands hôpitaux de la place. J'y suis arrivé aux environs de 21h. Et puis bon, il fallait faire les examens. Les examens ont révélé qu'il y avait des fractures au niveau des vertèbres. Donc, C4, C5, C6, C7. Et donc, dans l'urgence, il fallait m'opérer. L'information a été passée donc aux instances supérieures de l'Église. Ceux à qui je tiens à dire merci parce qu'ils ont été très prompts à se déplacer jusqu'à arriver au chevet du lit. Alors que j'étais couché, ils sont arrivés et il fallait faire l'opération. Donc j'ai dû changer d'hôpital pour aller dans un autre hôpital à Angers. Et ce que je tenais à dire, c'est que 2 mois avant, il y avait ma sœur aînée qui avait été opérée d'une tumeur cérébrale qui avait la forme de mon poing. Et quand on m'a dit qu'on devait m'opérer, je ne connaissais pas les médecins qui étaient là, mais je connaissais au moins un qui avait réussi le cerveau. Et j'ai demandé qu'on le contacte. Il a dit qu'il pouvait le faire. C'est comme ça qu'on m'a transféré dans un hôpital sous son orientation et on m'a reçu pour l'opération. Alors j'ai été opéré le vendredi 8 juillet 2022. L'opération a commencé à 8h et est finie à 23h30. Ça a été une chirurgie des plus vraiment longues possibles. Parce que c'est une affaire du cou. Donc vous remarquez qu'on a ouvert ici, on a ouvert par derrière pour enlever les vertèbres qui étaient cassées, puis remplacer par des prothèses. Donc à l'instant où je suis, bon, je suis humain, mais avec des éléments étrangers dans le corps. L'opération s'est très bien passée. Mais une chose que je voulais dire, c'est qu'au moment du réveil, c'était comme une table ronde et chacun devait parler à lui. Quand ça arrive à mon tour, ça saute. Quand ça arrive à mon tour, ça saute. Et moi je disais que mais la prochaine fois, Seigneur, quand ça arrive à mon tour, il faut bloquer. Et quand c'est arrivé, j'ai dû attraper la table pour ne pas que ça bouge. Et puis je me suis réveillé. J'ai compris par là que si je manquais, c'est fini. Je me suis réveillé, les soins ont commencé, je me suis rétabli très vite même. Les médecins étaient étonnés qu'à 1 semaine déjà, je puisse marcher et me déplacer. C'était très rapide. Seulement que il y avait des prothèses qui avaient été mises ici, des plaques qui avaient été placées pour maintenir les vertèbres nouvelles qui avaient été placées. Le 10 décembre, je constate qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Je vais à l'hôpital, on fait un scanner de contrôle. Il y a des vis qui sont sorties et qui ont commencé à percer l'œsophage. Il fallait dans l'urgence faire une seconde opération pour faire l'extraction de la plaque. Mais c'est là que le combat va commencer. J'ai dit au médecin qui devait m'opérer, je sais que si tu m'opères en décembre, je ne vais pas m'en sortir. J'ai appelé son éminence, le bishop Benjamin Boni. Je lui ai dit, papa, j'ai peur. Il dit, non, ne crains rien, ça va aller. Tous les patrons, le secrétaire et surtout le très révérend Jean Assalé, à qui je tiens à dire vraiment merci. Et finalement, de report en report, finalement, ça a sauté le mois de décembre et on m'a programmé alors pour le 4 janvier. Mais le 3 janvier, je n'ai pas dormi. Parce que je dirais, Satan est rentré dans ma chambre pour me dire, c'est ta dernière fois. Cette fois-ci, on ne va pas te louper. Jusqu'à 2h du matin, j'étais en éveil. J'ai envoyé un message au très révérend Salé, qui aussitôt m'a répondu. Il m'a gardé en éveil, d'échange en échange, dans la prière, jusqu'à 5h du matin. C'est comme ça qu'on a embarqué pour aller. J'ai voulu passer même chez lui,
Mais comme lui va très tôt au travail, il est parti, je suis entré à l'hôpital, qui n'est pas loin de chez lui. À 8 heures, on m'a remis dans la salle de préparation. Heureusement, je suis parti avec mon téléphone. Et donc, étant dans la salle, Satan rentre encore, me dit, ici là, ce sont tes dernières heures. Appelle tes parents, tes enfants, madame, monsieur, tout le monde, appelle tout ce que tu peux appeler, parce que ce sont tes dernières heures. J'ai reçu le coup de fil alors du très grand David Quadio, qui devait envoyer nos diplômes. Et c'est là que je sens la pression tellement forte que je commence à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, montre-moi que je suis ton serviteur et que tu es avec moi. Alors j'entends sa douce voix qui me dit, prends 2 Samuel chapitre 22. Et j'ai commencé à lire depuis le verset 1 jusqu'au dernier verset. Et je voulais encourager tout le monde à lire. Le dernier verset, c'est le 51. Ce texte correspondait au combat spirituel que je livrais. Est-ce qu'on peut pas le lire ou bien Non, il est long? Non, le verset, le dernier verset. Le dernier verset, dont il est question. Bon, le dernier verset, c'est le verset 51 que j'ai lu. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Mais depuis le verset 1 jusqu'au verset 51, c'était des paroles aussi fortes comme celle-là. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur. La fille de salle, qui était censée venir me chercher pour aller dans la salle, quand elle est arrivée, si elle se reconnaît, elle pourra témoigner parce qu'elle a reçu la décharge de l'onction que je venais de recevoir. Et je suis sûr qu'elle ne peut plus rétrograder. Parce que sa nouvelle naissance est faite là, en acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur. Et aux environs de 10 heures, on devait venir me chercher pour aller maintenant dans la salle. J'ai senti la pression encore. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai été en faculté de théologie. Mon travail, c'est de prêcher et lire la Bible. Peut-être que mon intelligence a pu me donner ce verset. Donne-moi un signe extérieur qui me dise que c'est toi qui es avec moi. Alors que je regardais donc à la baie vitrée par la fenêtre, je vois une colombe qui vient se poser à la fenêtre, pas derrière. J'ai encore dit au Seigneur, les oiseaux se promènent partout. Ça peut être encore le fait du hasard, mais si c'est l'oiseau que tu as envoyé pour ma délivrance, alors Seigneur, qu'il lève la tête et puis picote 3 fois la fenêtre. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'oiseau lève la tête et picote 3 fois la fenêtre. Et aussitôt il s'envole. Et puis pas. C'était comme de l'eau glacée qui était déversée sur moi. J'étais prêt maintenant pour l'opération. Nous y sommes allés. Courant est coupé. L'extrait revient 1 heure plus tard. Au moment où nous allons rentrer, l'oxygène est coupé. Jusqu'à 13h moins 5. Où tout était normal. Et puis je suis rentré. C'est-à-dire que si j'étais entré à 9h, l'électricité se coupe en pleine opération. L'oxygène se coupe en pleine opération. Satan avait tout mis en œuvre. Mais Dieu avait tout préparé. C'est quoi je veux dire que, quel que soit le plan de Satan, Dieu a toujours un plan pour le contrecarrer. Alors, arrive le moment du réveil. Ils ont fini l'opération à 13h, ça fait 2 heures pour arriver à l'extrait. Donc, 16h, par là, ils ont fini. Je devais me réveiller à 17h. 17h arrive, il n'y a pas réveil. 18h, il n'y a pas réveil. 19h, il n'y a pas réveil. Tout ce qu'on pouvait faire pour me réveiller, ils ont fait. Même pour me ramener avec l'électrochoc, comme je dis. Et rien n'y fit. Donc ma grande soeur qui était dans le couloir demandait toujours au docteur, mais docteur, mon petit frère. Il dit non, ça va, ça va. Mais il n'avait plus rien. Tous les autres sont partis, il est resté avec l'anesthésiste, qui avait la responsabilité de la surveillance. Jusqu'à ce que 19h, 19h30, 20h, 20h30, il s'est dit, bon, il va aller poser un dernier acte. Si ça ne va pas, il va venir dire que, ah, vraiment, votre petit frère, on l'a perdu. Et donc il part. Et puis, il s'arrête et dit, mais, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Et il attrape le bout de médecin. Petit. C'est ce petit geste-là qui m'a ramené à la vie. Le Seigneur avait tout fait. Et dit que quand je me suis réveillé, je me débattais. Donc ils ont dû m'attacher. Et puis ils m'ont même pu envoyer en salle d'observation, on allait directement pour que mes parents puissent me voir. Pour les regarder. Et puis après ils ont fait sortir. J'étais sous surveillance jusqu'à ce que ça passe. Mais selon ce qu'ils m'ont dit, quand je suis sorti de la salle et qu'on me faisait rentrer dans la salle d'observation, si on peut le dire,
j'avais une phrase dans la bouche. C'est que je disais à ceux qui étaient là, mes enfants spirituels, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Parce que tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Satan est un menteur. C'est l'occasion pour dire à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je ne sais pas quelle est la maladie par laquelle tu passes. Mais Jésus est vrai. Jésus est vrai. Moi qui suis là aujourd'hui, je suis passé par la mort. Je suis revenu à la vie. Parce que quand quelqu'un meurt et qu'il est couché sur le dos, bon, pour nous qui sommes noirs, on ne s'en rend pas compte. Mais pour les blancs, ça se voit. Parce que tout le sang se dépose par derrière. Quand je me suis réveillé, mon dos était tout noir. J'ai des images même dans mon téléphone où après, la peau a commencé à se comporter comme des écailles. Il fallait gratter, mettre des pommades pour essayer de revenir. Pour dire que Jésus est la vérité. Moi, j'ai fait l'expérience de sa grâce, de sa miséricorde. Ne laisse pas Satan te trahir. Quel que soit ce qu'il puisse te dire, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Mais je ne sais pas si les téléspectateurs t'ont bien suivi par rapport au médecin qui s'est approché de toi au moment où il n'y avait plus d'espoir. Les paroles qu'il a prononcées. Pasteur Yaté, qu'est-ce que tu me fais? Parce qu'ils ne savaient pas quoi dire à la famille. C'est cela. Ils ne savaient pas quoi dire. Mais je prends le temps de dire qu'avant chaque intervention, je les prenais par les mains et puis on priait. Aujourd'hui, il est mon fils spirituel. Wow. J'étais avec lui d'ailleurs. La semaine dernière, il a opéré ma fille encore. Ma fille qui a fait aussi une chute dans la douche. Voilà, qu'on l'a opérée. Donc, c'est la grâce de Dieu. Certainement, tu vas revenir. Certainement, il va revenir ici. Bien sûr. Mais c'est vraiment très édifiant. Très édifiant. Et puis, il y a beaucoup de frères et sœurs, certainement. Il y a certains qui sont en train d'aller dans une salle d'opération. Voilà. Oui. C'est l'occasion. Oui. Pasteur David Kouyaté. Oui, effectivement, son témoignage est très édifiant. Lui-même, il m'avait appelé à la veille. Il m'avait appelé pour dire la même parole. Pasteur, j'ai peur. Voilà. Il est pour, il est témoin. J'ai été témoin de cela. Et qu'à la veille de son intervention sur EGK, il m'a appelé tard dans la nuit. Il dit, pasteur, j'ai peur, je ne pense pas que je vais revenir. Mais comme Dieu était avec lui, était en tant que serviteur de Dieu, aujourd'hui son témoignage est vraiment très édifiant. Et je veux encourager le peuple de Dieu à véritablement croire que notre Dieu vit encore. Et voilà la preuve palpable de son serviteur. Habituellement, c'est les likes souvent qui rendent ces gens de témoignages. Oui. Mais cette fois-ci, c'est un serviteur de Dieu qui a affronté le diable en direct et à qui Dieu a fait la grâce de sortir de là. Certainement, on va vous laisser partir. Mais je parlais en introduction de Saou Amoussou servait Jean, qui est aux États-Unis et qui ne se porte pas bien. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Oui, à mon frère, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que la médecine peut déclarer, moi je crois que le Seigneur Jésus, qui a trouvé l'occasion de changer mes pièces, qui ont été transformées, renouvelées, il est capable de changer l'organe. Parce qu'il est le concepteur de ces organes. Quel que soit l'organe, que ce soit un problème de sang, quel que soit le mal, Jésus est capable de le faire. Crois en lui, mon frère. Au-delà de lui, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'espèrent plus. Moi, Jésus m'a montré sa bonté, il m'a montré sa fidélité. Je voudrais que nous puissions le louer et le célébrer pour sa fidélité. Il est capable de te faire sortir de la mort comme il a fait pour moi. Ne crois pas que le diable soit plus fort que Jésus. Bien au contraire, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Reçois ta guérison. Alléluia. On va pouvoir laisser le pasteur avec ce cantique de victoire. Et j'espère que tous ceux qui ont entendu ce témoignage, Dieu opère le miracle dans leur vie. Amen. Merci à vous. Je vous ai dit que vous allez revenir ici. Mais on va vous laisser partir sur ce son. C'est Dieu qui nous bénit.
C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. Wesh. Je saute, tout pour la gloire de Jésus. Les mouchoirs en l'air. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. Nous serons toujours devant. Et non jamais à la gueule. C'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. Nous serons toujours devant. Nous serons toujours devant. Et non jamais à la queue. C'est Jésus qui nous l'a dit. Nous serons toujours devant. C'est Dieu qui nous bénit. Vraiment. Wesh. C'est Dieu qui nous bénit. 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 C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. C'est Dieu qui 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 nous bénit. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. On ne sait pas pourquoi il nous bénit. Yo so. C'est Dieu qui nous bénit. 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 Tout pour la gloire de Jésus. Les mouchoirs brûlés. Exode 1. La référence. Sans pression. Doucement. C'est la référence. Alors, nous avons été vraiment édifiés par ce témoignage. Dieu ne fait rien au hasard. Oui. C'est pourquoi il permet que c'est avec le district de Korogo que cela se passe. Parce que certainement, vous avez beaucoup de choses à faire au nord. Oui, beaucoup, même, beaucoup. Et ces gens de témoignage croient à la puissance de Jésus. Vous avez eu la semaine du Nord. On croirait que ça doit être au Nord, mais ça s'est fait à Abidjan. La raison? Oui, en fait, comme vous l'aviez dit, toute la semaine, nous avons eu ce qu'on... En principe, c'est une activité qui devait avoir lieu au Nord pour mobiliser le peuple de Dieu. Mais pour nous, c'est une activité que nous avons délocalisée dans notre district partenaire en vue de mobiliser des fonds pour l'évangélisation. En fait, l'objectif même, c'est la mobilisation des fonds pour réaliser tous nos objectifs. On va faire un gros plan sur le district missionnaire de Korogo. Oui, le district missionnaire de Korogo couvre pratiquement 4 régions administratives. Il y a le Tchologo, qui est en fait le centre, je veux dire que le chef-lieu qui est Korogo, le Tchologo qui est Feke, dont le chef-lieu est Feke. Il y a aussi le Poro, donc le chef-lieu est Korogo. Il y a la Bakwe, chef-lieu Bundiali. Et puis il y a une petite partie de la Marawe. Le Ambol, c'est-à-dire Tafiré, la zone de Tafiré. C'est environ 100 km² que couvre ce district-là. Et ce district
Et je veux dire qu'à NAC... Les 3 pasteurs qui sont là. Ce sont les 3 pasteurs qui sont là. Oui. Et permettez qu'on salue le révérend pasteur. On l'avait déjà présenté? Non, pas encore. C'est maintenant qu'on le reçoit. On salue le pasteur Martial Tété, oui, qui est le secrétaire du district missionnaire de Korogo. Bienvenue. Merci, révérend. Voilà. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de notre district et des réalités du district. D'accord. Allez-y rapidement. Et comme je le disais, nous ne sommes que 3 pasteurs et 12 catéchistes et missionnaires qui couvrent tout ce territoire-là. Le district missionnaire de Korogo, je veux dire que les temples bien construits, hein, les temples vraiment construits. Il y a le temple de Korogo, Bethel de Korogo. Il y a le temple, je ne veux pas dire que c'est un temple proprement dit, mais si on veut voir... Un lieu de culte. Il y a des lieux de culte, mais un temple bien construit, c'est le temple Bethel de Korogo. Tous les autres sont des lieux de culte. Mais il y a la plupart des localités n'ont pas de lieu de culte bâtis. Ce sont sous des arbres que nous tenons nos cultes. Et nous sommes environ 38 communautés, mais sur les 38 communautés, il y a pratiquement 80% qui font leur culte sous des arbres. Et donc vous voyez que présentement nous sommes en saison de pluie, donc ça veut dire que là-bas les cultes sont arrêtés parce qu'il pleut. Et donc voici la réalité de là-bas, voici comment présenter le district missionnaire de Korogo. Sur le plan de laïque, PL, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci, révérend, de nous passer la parole. Alors, au niveau des laïcs qui sont ceux-là même qui accompagnent les pasteurs dans l'œuvre importante qui se fait dans le district missionnaire de Korogo, nous entreprenons des projets pour avoir des ressources financières, pour pouvoir accompagner l'œuvre. En termes de nombre de laïcs, on peut évaluer. Le nombre de laïcs, c'est environ 2000 personnes. 2000 personnes. 2000, oui. La dernière statistique nous a donné 2100 par là. D'accord, oui, allez-y. Donc, je disais que nous accompagnons les pasteurs et les ouvriers dans l'œuvre missionnaire qui se déroule dans le district missionnaire de Korogo. Par exemple, des réalisations, des projets qui sont mis en œuvre pour nous permettre d'avoir des ressources pour pouvoir accompagner l'œuvre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant eu égard à l'étendue du territoire dont a parlé le surintendant tout à l'heure. Il est vraiment important que nous puissions recevoir un appui de la part... Avant d'avoir l'appui, on va aller aux besoins. Oui. Parce que si on ne connaît pas les besoins, on ne peut pas traduire cela. Les besoins sont énormes. D'abord, il y a le besoin d'évangéliser. Ça, c'est la première chose importante. Le district missionnaire de Korogo, quand on fait en termes de statistiques concernant le pourcentage de chrétiens, c'est 15% de chrétiens. Dans tout le district missionnaire de Korogo, 15% de chrétiens, il y a pratiquement 25% de musulmans et les 65 autres pourcents, là, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc vous voyez que c'est une zone qui est propice à l'évangélisation et puis c'est une zone qui est vraiment mûre, comme le Seigneur dit, la moisson est mûre. Et donc l'évangélisation, c'est notre priorité, c'est d'évangéliser. Notre deuxième besoin crucial, c'est ce que nous venons de dire, c'est l'implantation, la construction des lieux de culte. Ça, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, par exemple, dans tout le district, il n'y a que 2 presbytères, c'est-à-dire que deux presbytères qui sont construits. Nous sommes en train de construire le presbytère de Bundiali, on a mis la toiture, il reste encore beaucoup à faire. Et nous œuvrons pour que ce presbytère finisse cette année, afin que le pasteur lui-même arrête de payer, en fait, de louer la maison. Le local nous coûte cher et il arrive des moments où on n'a même pas les moyens pour pouvoir payer le local. Où se trouve le pasteur? C'est difficile par moment. Dieu merci que des personnes ici par là nous aident à pouvoir le faire. Donc cette année, surtout l'implantation, bâtir des lieux de culte, c'est important. Je vais vous dire une chose. On était dans une communauté et puis, il y a une autre communauté qui est venue construire un lieu de culte.
Aujourd'hui, nous avons perdu plus de 60% de nos fidèles parce qu'il n'y a pas de lieu qui soit bâti pour faire le culte. Et donc, nous voulons cette année bâtir au moins, je dis cette année, bâtir au moins 2 lieux de culte dans 2 différentes localités où il y a assez de personnes qui ont été gagnées au Seigneur. Mais 2, en termes de quantité, ça ne vaut rien. Non, mais c'est une programmation que nous faisons. Oui. Vous savez, construire un lieu de culte, par exemple, c'est 5 millions. Nous n'avons pas les moyens pour pouvoir le faire. Mais il faut programmer de telle sorte que chaque année, au moins, si on construit 2, vous voyez que jusqu'à d'ici 5 ans, on pourra véritablement bâtir. Vous avez parlé des distances. Quels sont les moyens pour se déplacer? Oui, c'est cela même, les moyens pour se déplacer. Imaginez-vous, par exemple, de Korogo à Tenkrela, c'est pratiquement 300 km. Et de Bondiali, par exemple, à Marley, c'est pratiquement 70 à 100 km de piste. Et donc, nous avons besoin de renouveler le parc aux motos. Aujourd'hui, c'est avec des motos qu'on se déplace là-bas. Une moto coûte pratiquement 500 000, avec il y a tous les papiers, tout. Et donc, nous avons besoin de ces motos pour mettre cela à la disposition des ouvriers du district pour qu'ils puissent véritablement continuer l'œuvre. Et donc, c'est notre 2e grand besoin. Le 3e grand besoin qui concerne les indemnités, les salaires, vous savez que l'Église fait assez pour nous, mais ça ne suffit pas. Et il y a des moments, mais il y a des mois où les ouvriers ne perçoivent même pas de salaire ni d'indemnité, mais quand même, ils continuent de travailler. Et je voudrais donc dire merci à ces serviteurs de Dieu qui donnent, qui font assez de sacrifices pour que ça puisse marcher. Et donc, ça nous permet, en fait, les indemnités, ce sont nos besoins pour que chaque mois, parce que sur les 1 an, ils ne perçoivent que 6 mois de salaire et d'indemnité. Les 6 autres mois, chacun se débrouille. Et donc, cette année, nous organisons cette activité pour mobiliser les fonds. On viendra à l'activité. Peut-être que le secrétaire va... Le secrétaire va parler aussi de nos projets qui sont nos besoins aussi. D'accord, mais je voudrais dire un PL parce que l'appel est lancé. Il était en train de dire tout à l'heure que, bon, on organise des projets pour qu'on puisse avoir des moyens pour accompagner le ministère. Est-ce que c'est fait vraiment et puis est-ce que c'est suffisant? Voilà, alors je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour mettre en évidence une particularité du district missionnaire de Korogo. Je reviens de dire tout à l'heure, on a besoin de lieux de culte. Et je vous assure, chez nous à Korogo, on n'a pas toujours besoin d'annoncer l'évangile par la parole. Il suffit de bâtir un lieu de culte, les gens arrivent. Donc c'est une très belle stratégie que nous devons exploiter. Et je pense que une des priorités majeures pour nous, c'est de pouvoir bâtir les lieux de culte. Et ça suffit pour pouvoir drainer du monde et relever le défi, relever le défi qui nous est lancé. Secrétaire. Oui, révérend. Oui. Tu as d'autres projets à dire. Et puis, la raison est là. C'est pourquoi vous organisez la semaine. C'est aujourd'hui, ça prend fin aujourd'hui dimanche. Oui, ça prend fin aujourd'hui dimanche. Quel a été le temps fort de cette semaine et comment on peut lancer l'appel au peuple de Dieu? D'accord, merci, révérend. Nous voulons rebondir sur la question des projets. Et il faut dire que véritablement, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment l'évangélisation. L'évangélisation parce que il faut dire qu'au nord, il y a des villages, il y a certaines localités qui n'ont pas de communauté. Et là, au niveau de la mission de Bondiali, nous avons fait une campagne du 31 mai au 2 juin. Et lorsque nous étions en train de terminer la campagne, il y a des frères d'un autre village, le village se nomme Oiseaumont. Je rappelle que le révérend Martial est dans le secteur missionnaire de Bondiali. Et là, ils sont venus nous voir, ils nous ont accosté, ils nous ont demandé de venir faire la campagne et implanter une église. Ça fait 2 fois que cette communauté m'approche. Mais le problème, le souci, c'est que lorsqu'il y a des endroits où nous avons terminé des campagnes, mais nous n'avons pas pu installer, même construire des préaux. Donc, ce qui a fait que les fidèles sont partis ailleurs. Oui. Voilà, donc voici un peu surtout, je veux juste insister sur le projet des campagnes et le projet des temples, des lieux de culte que nous devons bâtir.
C'est vraiment primordial. C'est la raison? Oui, il y a aussi, en fait, on nous mobilise. C'est la raison pour laquelle nous organisons, comme je l'ai dit, pour mobiliser les fonds. Mais à côté du projet de l'évangélisation et d'implantation des lieux de culte, il y a aussi des projets régénérateurs de revenus. Oui. Et c'est pour cela que pour nous accompagner nous-mêmes, puisque nous n'attendons pas seulement que les autres nous donnent, il fallait que nous fassions un pas d'abord. Nous avons créé ce qu'on appelle la commercialisation des produits du Nord. Les produits du Nord, ce sont le miel, le beurre de karité, tout cela. Et c'est un projet et nous commercialisons ici au sud ici. Il y a aussi le projet agro-pastoral qui nous intéresse. Vous savez que par exemple, je le dis, surtout dans la zone de Korogo, ce sont des gros consommateurs de porc. Des gros consommateurs de porc. Donc nous avons ce projet agro-pastoral. Nous avons la main-d'œuvre qualifiée parce que là-bas, les étudiants qui sont là-bas sont en fin de cycle et donc ils sont disponibles pour accompagner ce projet-là, pour que nous puissions réaliser ce grand projet qui est composé d'élevage de porc, de volailles et puis de lapins. J'espère que tous ceux qui nous suivent, en train de vous suivre attentivement, ils écoutent. Déjà, l'appel est lancé même, mais le temps fort de la semaine du Nord... Oui, le temps fort, c'est aujourd'hui, hein, le culte de clôture, oui, le culte officiel qui aura lieu tout à l'heure, à la Cité des Grâces de Nouveau-Koumansi. Voilà. Bien vrai qu'il y aura des cultes éclatés dans tout le district Abidjan Sud, mais tout à l'heure, le culte officiel, là, ça sera à la Cité des Grâces. Et là, je crois que le bishop a promis être avec nous aussi, pour ensemble dire merci au Seigneur. Et comme le premier responsable du district l'a dit, mobiliser les moyens pour accompagner l'œuvre missionnaire dans le district missionnaire de Korogo. D'accord, on va laisser au premier responsable peut-être de lancer l'appel. Oui, ce que je peux dire, aujourd'hui, c'est l'œuvre missionnaire qui est là. Le Seigneur lui-même a dit, la grande commission, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée, nous, en tant que serviteurs de Dieu, de faire notre part. Mais ça nous dépasse nous-mêmes. Nous voulons véritablement lancer un appel vers toutes les personnes qui aiment l'Évangile. Je sais que tout le monde, tous les chrétiens aiment l'Évangile, mais le Nord est une priorité pour nous. Le Nord, je veux dire que c'est la localité, les régions que nous devons regarder là-bas, parce que là-bas, les gens ont soif de cela. Mais nous avons besoin de moyens financiers, matériels nécessaires pour nous accompagner. Surtout l'implantation des lieux de culte. Et nous insistons, nous demandons à tous les frères et sœurs qui nous écoutent, tous ceux qui aiment l'Évangile, tous ceux qui ont soif et faim de sauver des âmes, tous ceux qui sont passionnés pour l'œuvre de Dieu, que c'est l'occasion de nous soutenir dans cette action que nous posons, afin de nous accompagner. Je répète encore, pour bâtir un lieu de culte là-bas, c'est 5 millions. C'est-à-dire que nous ne voulons pas construire de grands temples, mais ce sont des temples évolutifs. Vous nous aidez à bâtir déjà, à faire la fondation, mettre la toiture, et au fur et à mesure, on pourra construire le temple. Et donc, voici ce que nous demandons, et de nous soutenir dans nos projets. Le projet, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand vous mettez dedans, comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez 40% du bénéfice, on vous rembourse votre argent après 5 ans. D'accord, on a bien compris. Nous comptons sur ces personnes-là, nous comptons sur toutes les personnes. Oui, peut-être que le PL va ajouter au niveau de l'appel. De l'appel, oui, aller dans le sens du révérend Kouyaté. Effectivement, nous avons besoin du soutien de nos frères du Nord, parce que il est important que l'Église méthodiste soit fortement implantée dans le Nord. Nous sommes très fermement représentés. Et je pense qu'avec le soutien que nous allons recevoir, nous allons étendre vraiment l'implantation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est le souci de voir que des vies soient sauvées, même si vous êtes de l'Église méthodiste, si vous n'êtes pas de l'Église méthodiste, l'appel est lancé à vous. C'est ça qui est important. Et surtout les fils du Nord aussi qui sont chrétiens. Le défi, c'est cela. Parce que c'est vrai, le Sud, ici, l'évangile est bien assis. Mais le Nord, tu es fils du Nord, tu es fille du Nord, tu es chrétien. Ce n'est pas une affaire de méthodiste, c'est une affaire de gagner nos frères, nos sœurs qui sont encore dans l'ignorance et qui ont besoin de la parole de Dieu. Donc, vous pouvez aussi nous accompagner dans ce... Si quelqu'un veut vous joindre, au 07 58 71 41. Je vais reprendre rapidement. 07
58 71 41. On prend aussi le contact du PL. 01 03 60 67 48. Cortège de louanges autour de l'arche de Dieu. Aujourd'hui, c'est le thème, comme nous l'avons dit. On va laisser certainement le révérend pour nous aider à comprendre ce thème, mais surtout ce que nous devons retenir aujourd'hui. Merci bien, révérend. Permettez-nous de lire simplement le verset sur lequel on a appuyé. On va rappeler les textes. Okay. Le premier texte, c'est 1 Chronique, chapitre 15, verset 1 à 3, verset 25 à 29, Apocalypse, chapitre 19, verset 4 à 10, et le troisième texte, c'est Jean, chapitre 4, verset 20 à 26. Comme je le disais, nous allons appuyer sur le verset 28 du texte de Chronique, des 1 Chronique, qui dit ceci: Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Pour le contexte de cette parole, rappelons à toutes fins utiles que cette année nous prêchons dans les livres historiques de la Bible, dont 1 et 2 Chroniques, qui au départ constituaient un seul livre, appelé en hébreu les actes journaliers. La signification de ce titre est proche du mot français annales, c'est-à-dire ouvrage qui rapporte les événements d'année en année. La désignation chronique par laquelle le livre est identifié signifie histoire dressée selon l'ordre des temps. Il faut dire que ce livre retrace l'histoire du retour des exilés. L'histoire du retour des exilés sous 3 personnes: Zorobabel qui était la première personne, ensuite Esdras et enfin Néhémie. Alors, le livre de 1 Chronique est composé essentiellement de 2 grandes parties. Nous avons la toute première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 9 et qui rapporte toute l'histoire depuis Adam jusqu'à David de façon très succincte sous la forme de liste généalogique. La seconde partie, quant à elle, part du chapitre 10 au chapitre 29 et est consacrée à l'histoire du règne de David, dont l'auteur a laissé de côté plusieurs épisodes, notamment sa royauté de 7 ans et demi sur Hébron, avant son onction sur tout Israël. Dans le passage du jour, nous assistons à l'opération de transfèrement de l'arche de Dieu à Jérusalem, la cité de David, depuis la maison d'Obed-Édom vers la cité de David, dans la joie et l'allégresse, et au son donc des instruments de musique, les trompettes, guitares, luttes, harpes, flûtes, tambourins, etc. Tout le peuple réuni autour du roi chante les louanges du Dieu d'Israël, d'où notre thème, cortège des louanges autour de l'arche de Dieu. Que faut-il retenir de ce thème? Nous pouvons de ce thème dégager plusieurs enseignements, mais nous retenons quatre pour nous ce matin. Le premier enseignement, c'est d'abord louer et adorer Dieu. À l'instar de David et son peuple, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous pouvons voir ce que Dieu fait dans notre vie. Nous venons d'entendre un témoignage vibrant de notre collègue Yaté, révérend Yaté. Nous devons regarder ce que Dieu fait dans notre vie, autour de nous, et pouvoir lui adresser des louanges et des adorations. Deuxième enseignement, nous devons savoir tirer leçon de nos échecs et de nos erreurs. Ici, nous sommes dans ce texte, nous sommes à la seconde tentative, disons, du transfert de l'arche dans la cité de David. La première tentative avait échoué parce qu'elle n'avait pas été organisée selon les principes de Dieu. Rappelons à toute fin utile que Dieu est lié par des lois et des principes qu'il ne violera pas. Et comme ces principes n'ont pas été respectés, Dieu a frappé Uza qui avait voulu aider l'arche qui allait tomber. Et David, frustré, avait interrompu son projet de transfert. L'arche déposée donc dans la maison d'un certain Obed-Édom. Au bout de 3 mois, on a vu que
Dieu avait bombardé Édom, Obed-Édom et sa maison de bénédiction. Et quand David a entendu parler de cela, il n'avait pas d'autre choix que de reprendre son projet de transfèrement de l'arche. Et c'est alors qu'il va encore entreprendre l'entreprise. Donc David a été humble pour reconnaître que c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les principes de Dieu qu'ils avaient échoué et qu'il y a eu mort d'homme. Donc vous voyez que savoir reconnaître ses erreurs et revenir à ce que Dieu a prescrit, ça c'est une qualité des grands leaders. Le troisième enseignement, c'est la fausse note. J'ai appelé ça fausse note et je vais parler de Michal, fille de Saül, femme de David. Voilà le roi qui danse, tout le peuple jubile. Même Obed-Édom, qui devait être jaloux et se fâcher, parce que l'arche était dans sa maison, il y avait la bénédiction pour lui et sa maison, et maintenant il fallait déplacer l'arche. Il pouvait être frustré, mais lui, au contraire, s'est joint à l'opération. Mais Michal, qui est la femme du roi, a méprisé le roi. Comment toi, le roi, tu peux te dépouiller, En fait, elle a tellement méprisé et la Bible dit... Voir son mari, pourquoi danser? Danser publiquement. Et Dieu l'a rendue stérile. Hein. La Bible dit, c'est le seul cas de stérile que je vois dans la Bible, parce que tous les stériles ont finalement enfanté. Mais c'est la seule qui est restée stérile toute sa vie. Toute sa vie. Et donc, j'ai appelé ça la fausse note. La fausse note. David même s'est dépouillé de sa majesté royale pour danser. Malheureusement, nous connaissons beaucoup de blocages souvent à cause du camp, dira-t-on, à cause de l'opinion des autres. Et puis, on est plus dans un immobilisme là qui nous rend des simples spectateurs ou des spectatrices dans les célébrations en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas bien. Il faut que nous puissions savoir que quand nous célébrons Dieu, la seule personne qui compte, c'est Dieu. Et quel soit notre titre, nous devons participer pour le louer. Lui dire que nous ne sommes rien, c'est lui qui est tout. Alors, le dernier enseignement. Le quatrième, c'est la sanctification. Elle est nécessaire pour vivre dans la présence de Dieu. La Bible dit que rechercher la paix avec tous, la paix et la sanctification avec tous. Je reprends. Elle est nécessaire pour vivre dans la présence de Dieu, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Malheureusement, l'Église de nos jours ne semble pas prendre très au sérieux la question de la sanctification. Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Quel que soit tout ce qu'on peut voir, Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Le peuple de Dieu a besoin d'être formé, d'être enseigné dans la parole de Dieu et se conformer à cette parole, car il a dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais marcher selon l'esprit ne peut se faire sans la parole qui est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Ok, merci bien, révérend. Ces 4 leçons sont indispensables dans notre vie et j'espère qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés, c'est clair qu'on va entendre cette parole. On arrive à la fin de ce rendez-vous, certainement, mais inviter tous ceux qui sont autour de l'église Cité des Grâces de Nouveau-Koumassi. Il va falloir les inviter à venir au temple. Oui, avant cela, il faudrait que nous remercions des personnes qui nous ont aidés à pouvoir organiser cette grande semaine. Nous voulons saluer le district Abidjan Sud à sa tête, le très révérend Philippe Adjobi, qui nous a ouvert les portes du district Abidjan Sud. C'est notre district partenaire, mais s'il n'avait pas décidé, on n'allait pas venir. Donc merci au très révérend Philippe Adjobi, à toute son équipe. Merci aussi au bishop et puis au secrétaire de la conférence qui nous ont vraiment soutenus. Nous voudrons dire qu'aujourd'hui, certainement qu'après avoir regardé l'émission, que chacun se rende dans toutes les églises du district Abidjan Sud pour certainement soutenir. Peut-être que vous voulez faire un don, vous voulez soutenir l'œuvre missionnaire au nord, allez dans une communauté et puis faites vos dons là-bas parce qu'aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle une offrande spéciale dans toutes les églises du district Abidjan Sud. Une offrande spéciale qui sera levée pour accompagner l'œuvre missionnaire au nord.
Et donc, nous invitons ces personnes. Et après, nous avons donné nos coordonnées. Ceux qui peuvent continuer à nous aider, ce n'est pas un projet qui va se réaliser à court terme, c'est à court, moyen et long terme. Et donc, nous avons besoin du soutien de tous, de l'apport de tous, afin que nous aussi, nous puissions porter l'Évangile dans cette grande région. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire, que bon, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Non, non. L'œuvre continue, vous pouvez toujours faire vos dons. Passez aussi à la conférence, si vous voulez déposer les dons là-bas, vous pouvez aller les déposer. Je voudrais vraiment saisir cette occasion pour rendre grâce au Seigneur de ce que Dieu vous a placé là. Il ne fait rien au hasard, il vous a placé là, vous les serviteurs de Dieu, les laïcs, parce qu'il veut vous utiliser et je suis convaincu qu'il va le faire. Merci au révérend pasteur David Kouyaté, merci au pasteur Martial, merci au pasteur Pierre Koulibaly et de PL Jean-Baptiste Akadje. Nous avons reçu le révérend pasteur Yaté qui nous a donné un témoignage vibrant et j'espère que nous avons été édifiés. Oui. Certainement, nous allons encore nous retrouver. Mais nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs et nous retrouver le dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Comme tu l'as promis, Seigneur, j'attends ma bénédiction. Comme tu l'as promis, comme tu l'as promis, comme tu l'as promis. Oui, j'attends ma bénédiction. Comme tu l'as promis, j'attends.